Bonjour, aujourd'hui nous sommes au volant du nouveau Volkswagen T-Roc en version R. Alors le T-Roc R, c'est bien entendu un véhicule qui a été développé à partir de la Golf R. Et comme cette Golf, il abrite un moteur 2 litres turbocompressé de 300 chevaux et plus important encore, un couple de 400 Nm qui est disponible sur une plage très large entre 2000 et 5200 tours minute. Ce moteur est secondé exclusivement par une boîte DSG à 7 rapports qui distribue la puissance mécanique aux 4 roues. C'est le système 4 Motion qui se caractérise dans ce véhicule par un coupleur Haldex à l'arrière particulier, dans la mesure où pour endiguer le sous-virage qui pouvait être plus fort que sur une Golf, ce système Haldex a été taré de façon différente pour agir plus rapidement et plus brutalement, pour donner plus de vivacité au train arrière. C'est très important. Autre différence par rapport à la Golf, le système de freinage. Sur ce T-Roc R, il est en série dans la configuration la plus performante, qui est en fait une option sur la Golf et qui est ici en série. Sur le plan esthétique, ce T-Roc R a évidemment tous les attributs qui conviennent à cette caste de véhicules sportifs et plus particulièrement à ce véhicule, cette famille R. Tout d'abord, il y a ici ce bleu qui est un bleu lapis, qui est typique au Golf R et autres, et donc qui sera une marque de fabrique de la gamme R chez Volkswagen. Et il y a bien entendu les pare-chocs spécifiques avant-arrière avec des extracteurs. Il y a des jantes 18 pouces en série 19 sur le véhicule d'essai qui seront exclusivement chaussées de deux types de pneus, deux marques de pneus, deux manufacturiers, en l'occurrence Hankook et Continental. De confidence d'ingénieur, nous avons appris que le Hankook est certes plus performant sur un circuit, mais peut-être plus contraignant et moins polyvalent que le Continental. Autre particularité du véhicule, le système d'échappement, forcément dynamique, mais il existe une option particulière qui est un système de pot d'échappement Akrapovic, très connu au niveau du bruit. Dans le temps, il y avait les pots à Bars, aujourd'hui il y a les pots Akrapovic, et là on a une sonorité vraiment pleine qui peut être en plus modifiée par les modes de conduite. Si vous versez dans les modes de conduite les plus agressifs qui sont notamment le race, et là on a un pot qui détonne très très fort, c'est très spécial. Il y a aussi la possibilité d'une suspension avec amortissement piloté, c'est une option, et donc dans ce cas ça modifie fortement le comportement. Je dis fortement parce que contrairement à d'autres voitures, ici les systèmes ont été poussés à la caricature dans la mesure où le système Eco est vraiment Eco, le système Race est vraiment Race, avec donc vraiment très agressif, avec notamment, il y a aussi un système de launch control pour réussir des départs comme une fusée, comme une voiture de sport, ce que ce véhicule n'est tout de même pas. Certes, le T-Roc R ne fait pas semblant, on a affaire à un engin vraiment typé sport. Il n'en devient pas pourtant une vraie sportive, il ne devient pas une GT. Tout ça, c'est inhérent à certaines choses qui sont le poids. Le véhicule pèse près de 1600 kg, 1575 kg à vide avec un conducteur. Il y a aussi forcément le format du véhicule, car s'il est compact, il est aussi haut. En l'occurrence, 1,55 m, soit 2 cm plus bas. Il est tout de même rabaissé de 2 cm par rapport au T-Roc normal. Mais ce sont quand même une configuration qui en font un véhicule compact et haut. Et donc avec un centre de gravité plus haut qu'une voiture, qu'une berline, en tout cas plus haut qu'une Golf. La conséquence, c'est que forcément, le véhicule n'a pas du tout la même répartition de poids. Volkswagen a certes fait des miracles en tournant beaucoup sur la boucle nord du Nürburgring pour améliorer ça. Le résultat est certainement remarquable pour ce type de véhicule, mais il est de toute façon moins performant qu'une Golf. Le T-Roc, quand il est apparu, nous avait déçus, mais vraiment déçus par rapport à une Golf, par des matériaux, on va dire, indignes de Volkswagen. Alors, par exemple, on a ce tableau de bord tout en plastique dur qui fait ce genre de bruit. On a ces contreportes tout en plastique dur. On a beaucoup de finitions claquantes à défaut d'être qualitatif. On aurait pu espérer que pour ce véhicule sportif, mais tout de même de haut de gamme, que Volkswagen fasse l'effort de passer à des matériaux moussés ou à améliorer certaines présentations. Il n'en est rien. Et donc, c'est un petit peu triste. C'est un des reproches qu'on fera à ce véhicule. C'est l'emploi massif, je vais dire, de plastique dur, brillant,
pas du tout valorisant pour ce genre de véhicule et certainement pas valorisant pour un véhicule de 45 000 euros.